Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Ed Sheeran est un des plus grands songwriters du moment. Et ouais, il n'arrête pas de placer ses hits dans les top charts mondiaux, il est systématiquement dans les chansons les plus écoutées sur Spotify. Mais si tu penses que Ed Sheeran est né avec un talent incroyable pour la composition de musique et ça lui est tombé du ciel comme un don, je pense que tu vas être surpris. Dans cette vidéo, je vais te parler d'Ed Sheeran, quels sont ses secrets pour faire systématiquement des hits, c'est juste après ça. Hello, c'est Damien et bienvenue sur Songwriter Autodidacte. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te propose de t'abonner. Ici, il est question de songwriting. Je te donne mes meilleurs conseils pour composer de belles chansons. J'analyse les techniques des plus grands songwriters et je te parle de mes techniques de composition pour écrire de belles chansons. Ed Sheeran débute dans l'industrie musicale en 2011. Il a alors tout juste 20 ans et le succès ne tarde pas à venir. Auteur, compositeur et interprète, sa musique est décrite comme un mélange de pop acoustique, de rock, de folk et de hip-hop. Il fusionne ses mouvements musicaux pour proposer un style artistique qui lui est propre. Durant sa jeune carrière, Ed Sheeran s'est vu remettre une multitude de récompenses et il est reconnu aujourd'hui comme un des plus grands songwriters par toute l'industrie musicale. Ses titres battent des records de streams sur Spotify. À eux seuls, ses 4 titres les mieux classés totalisent pas loin de 8 milliards d'écoutes. Rien que ça. Ed Sheeran est définitivement un compositeur hors pair et qu'il compose pour lui ou pour d'autres artistes, on a l'impression que tout ce qu'il fait rencontre un succès fou. Mais en a-t-il toujours été ainsi? Est-ce que Ed Sheeran serait né avec un don pour la composition de chansons? Est-ce du talent pur, un don du ciel? Pour le savoir, voici l'avis du principal intéressé. Ed est sur le plateau de l'émission The Jonathan Ross Show, nous sommes en décembre 2014. Le présentateur l'interroge sur ses premières compositions. Ed sort son téléphone et voilà ce qui arrive. Oh. Ed avoue clairement que ses premières chansons sont terriblement mauvaises. Dans cette interview, Ed ne s'en cache pas du tout et c'est tout à son honneur. Il parle ouvertement de ses débuts plutôt chaotiques dans la chanson. Dans une autre interview, on lui demande quels seraient les meilleurs conseils qu'il donnerait à un musicien ou à un compositeur débutant. En réponse, Ed insiste sur l'importance de pratiquer de manière acharnée si l'on veut des résultats. C'est avec beaucoup de travail et d'abnégation que l'on arrive à progresser. Il fait allusion à la théorie des 10 000 heures de Malcolm Gladwell, qui voudrait que pour devenir bon dans un domaine, il faudrait y passer au moins 10 000 heures. Pour se représenter, si vous composez durant une année complète, nuit et jour, sans discontinuer, vous n'auriez cumulé que 8 760 heures. C'est dire si le cap des 10 000 heures est énorme. Ed reconnaît que cette théorie fait sens à ses yeux et il insiste sur l'importance de pratiquer de manière délibérée son activité ou son instrument de musique pour devenir bon. Il utilise une métaphore intéressante. So with songs, you're going to write shit songs at the beginning. You are. My songs were terrible. My raps were terrible. Like, I've listened to it the other day. It's awful. But I got it out of me. And the more you write, the more you experience. And then you start flowing clean water and songs start getting better and better and better. And when you just... Il dit qu'il a dû purger de lui toutes les chansons de merde de son processus créatif. C'est-à-dire que ces mauvaises chansons devaient sortir de lui pour que petit à petit de plus belles chansons puissent sortir et jusqu'à ce que ses meilleures chansons voient le jour. Ainsi, seul le travail assidu est la clé du succès selon Ed Sheeran. D'un point de vue musical, Ed Sheeran propose un style de composition sincère et authentique. Ses textes traitent principalement de l'amour perdu ou de l'amour naissant. Au niveau harmonisation, on reste sur du simple mais néanmoins efficace. Premier exemple, dans Thinking Out Loud, la progression harmonique est construite sur une montée des degrés majeurs de la gamme de Ré majeur. So honey now, take me into your loving arms. La suite d'accords commence par le premier degré, suivi de la première inversion du même degré, enchaîné par les 4e et 5e degrés qui résout sur le premier degré, et ainsi de suite. Second exemple, dans Perfect, il articule sa suite d'accords sur les degrés 1, 5, 6e mineur et 4e. Certains les appellent accords magiques, tant ils se trouvent dans des chansons à succès.
Définitivement, un schéma harmonique très présent dans la musique pop, et Ed Sheeran ne se prive pas d'en faire usage. Not knowing what it was, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Enfin, troisième et dernier exemple, dans Photograph, il utilise toujours les 4 mêmes degrés, 1, 5, 6e mineur et 4, cette fois-ci en mi majeur pour une ballade lente et entêtante. You hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me. De manière générale, on peut dire que les chansons les plus populaires de Ed Sheeran ne sont pas arrangées de manière compliquée. Au contraire, harmoniquement, les progressions sont peu complexes et très accessibles. C'est sans doute le secret pour placer ces titres au plus haut des charts, pour plaire au plus grand nombre d'entre nous. Voilà maintenant la question du jour. J'aimerais vraiment que tu me parles de ta chanson préférée d'Ed Sheeran, que tu le mettes dans les commentaires et surtout que tu me donnes la raison. Qu'est-ce qui fait que c'est ta chanson préférée? C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mets-le en commentaire. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo d'analyse. J'espère que c'est un format qui vous plaît également. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Ça m'aide vraiment à faire progresser cette chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de composer. Bye bye.